Ce cours porte sur l'ingénierie dirigée par les modèles. Là, on a ingénierie qui est guidée par les modèles et non pas une ingénierie guidée par le code. Déjà, si vous vous rappelez l'année dernière, je vous ai donné une idée sur cet aspect-là qui se base sur la compilation des modèles pour la génération de code automatiquement. Vous vous rappelez? On a dit qu'on peut réaliser des modèles, d'accord? On fait la conception. Il faut bien concevoir nos modèles. Il faut qu'ils soient correctement modélisés avec toutes les caractéristiques, tous les éléments permettant de toucher tous les aspects de l'application. Et par la suite, on développe un processus pour les générer de manière automatique. Donc c'est ça, en gros, le concept de l'IDM, de l'ingénierie dirigée par les modèles. Bien sûr, MDE, c'est en anglais, c'est Model Driven Engineering. Et normalement, cette approche, elle est récente. Les chercheurs travaillent là-dessus au cours de ces années pour l'appliquer dans l'industrie. Parce que vous voyez maintenant que dans l'industrie, on adopte toujours le code. Si on a un projet à réaliser de manière professionnelle, donc on fait le codage. On ne compile pas les modèles jusqu'à présent, mais on opte dans le futur à appliquer l'IDM dans même nos projets. C'est-à-dire, les gens vont développer des processus et nous, ce qu'on va faire, c'est de les utiliser comme une fonctionnalité dans un IDE. Par exemple, vous utilisez un IDE de développement, on peut utiliser un plugin, par exemple, et on l'ajoute dans un IDE pour compiler directement nos modèles et générer le code. D'accord? Donc, on va voir ensemble, bien sûr, le plan de notre cours. Là, je vous ai résumé les livres ainsi que les sites web sur lesquels je me suis basé pour réaliser ce cours. Donc, vous pouvez les utiliser comme référence pour creuser si vous êtes intéressé dans ce domaine, surtout que vous êtes en 5e année. Donc, pourquoi pas ne pas réaliser un projet de fin d'études sur cet aspect-là. D'accord? Donc, ça serait intéressant, ce serait quelque chose de distingué par rapport aux autres projets classiques qu'on fait qui se basent sur le codage. Donc, vous pouvez appliquer ce concept dans un parmi les projets que vous réalisez. Donc, comme prérequis de ce cours, vous devez avoir comme connaissance, bien sûr, toujours l'UML. Déjà l'UML, c'est un langage de conceptualisation et de modélisation. Et l'ingénierie dirigée par les modèles s'est inspirée de l'UML et elle a généralisé le concept en définissant d'autres métamodèles, en plus, bien sûr, de l'aspect proposé par l'UML. Ensuite, bien sûr, il faut avoir une maîtrise du langage de balisage XML. Déjà, je crois, et bien sûr, je suis sûr que vous avez étudié XML. Vous aviez un module l'année précédente sur les bases d'XML. Et là, pourquoi vous devez connaître bien l'XML? Déjà, c'est une technologie facile et vous allez voir que le format de sérialisation des modèles repose sur XML. D'accord? On les code avec XML. Pourquoi? Pour pouvoir les utiliser en tant que code par la suite et les transformer. Parce qu'on ne peut pas faire du codage avec le design, parce qu'on connaît tous que les modèles représentent des diagrammes. Mais avec bien sûr l'XML, comme un format de sérialisation de ces modèles, on peut les manipuler, on peut modifier dans le code, on peut extraire de l'information à partir de ces documents. Et bien évidemment, il faut avoir un bagage sur les langages orientés objets, le Java C++, et bien sûr, le web sémantique, déjà XML, c'est la base, bien sûr, du web sémantique, en plus de d'autres concepts tels que le RDF, OWL, etc. Bien sûr, ça rentre dans les ateliers
qu'on fera ensemble au cours des ateliers et au cours des séances. Donc, je vous propose le plan suivant. Commençons par une introduction. Alors, aujourd'hui, on va voir les bases de l'ingénierie dirigée par les modèles. On va voir aussi la définition de l'architecture dirigée par les modèles, MDA, Model Driven Architecture. Bien sûr, on va voir la différence entre MDA et MDE. Et puis, je vais vous donner une idée sur la définition des métamodèles. Là, vous connaissez juste les modèles, mais par la suite, on va connaître ensemble aujourd'hui les définitions des métamodèles et leurs relations avec les modèles. Et vous allez même voir les méta-métamodèles. Par la suite, donc là, c'est pour aujourd'hui. Après, on va voir la manipulation des modèles, la transformation de modèle vers modèle. Bien sûr, manipulation des modèles, c'est comment on définit les modèles respectant les métamodèles. Et on va voir ça avec les outils de modélisation d'Eclipse. Vous devez normalement utiliser Eclipse dédié pour la modélisation. Déjà, dans les ateliers que j'ai préparés, vous allez trouver les instructions et bien sûr, toujours, je donne des ateliers guidés. Donc, il faut suivre à la lettre les étapes pour réaliser les ateliers. Et puisque vous aurez une séance à la fin de la semaine dédiée pour la pratique, les TP, donc on fera les choses ensemble. Vous allez voir comment on fait la définition des modèles, comment on fait la définition des métamodèles, respectant les métamodèles et ainsi de suite. Alors par la suite, dans le 5e chapitre, on va voir la transformation de modèle vers modèle. Alors, on va transformer un modèle, par exemple le diagramme de classe, d'accord, vers, par exemple, une base de données relationnelle. D'accord? Donc, on fait une transformation automatique de deux diagrammes, même s'ils n'appartiennent pas à la même, par exemple, méthode de modélisation ou bien le même niveau de conceptualisation. Par exemple, vous avez un modèle d'analyse et un modèle de, de, qui a l'aspect implémentation, l'aspect technologique. Donc, on peut faire le passage d'un niveau à un autre via une transformation automatique M2M. Ça s'appelle le M2M, modèle vers modèle. Et à partir de ce dernier modèle, après l'obtention bien sûr d'un modèle cible lors de la transformation, on peut générer le code avec une autre transformation qui est le M2T, transformation modèle vers code. Et concernant les M2M, on va utiliser le QVT. Bien sûr, il existe d'autres langages comme ATL. QVT, c'est un standard de l'OMG et toujours dans les projets ou bien dans même les recherches scientifiques, on adopte généralement les standards et non pas les technologies qui sont développées par une société privée ou bien une partie prenante qui n'est pas standardisée. Donc QVTO, c'est le langage de transformation d'un modèle à un autre. Et là, comme j'ai dit, dernière étape, c'est de générer le code. Donc on génère le code à partir d'un modèle comme entrée de la transformation. Comme l'exemple que je viens de vous donner, le fait de transformer un diagramme de classe vers un schéma de base de données relationnelle, bien sûr, le code sera quoi, à votre avis? Sera tout simplement, on va transformer le modèle relationnel vers, oui, j'attends votre réponse. On parle ici de M2T, modèle vers code. J'attends votre réponse. Donc, on obtient, oui, comment? Alors, j'ai dit, on transforme le diagramme de classe en un modèle relationnel, une base de données, d'accord?
relationnel sous forme de modèle. Ensuite, on prend le modèle relationnel comme entrée pour générer le code. D'accord? Donc, le code sera sous la forme d'un... C'est simple la réponse. Ce serait tout simplement un code SQL, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et là dans la sortie de la transformation, on peut générer juste du code brut ou bien on peut générer directement, vous allez voir avec moi dans la transformation, qu'on peut spécifier la sortie, le type de sortie. Est-ce que je veux récupérer un fichier ayant l'extension, par exemple, .html, .java, pour les bases de données, normalement, on devrait avoir l'extension .sql. Vous voyez? Donc, dans la transformation, on spécifie le type du fichier de sortie. Donc là, bien sûr, comme l'exemple que je viens de vous donner, donc on va spécifier un fichier de sortie qui est .sql. Vous voyez donc comment? Donc, n'importe quel projet peut être réalisé via l'MDE. D'accord? Donc, vous pouvez tout de même les appliquer pour réaliser. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a plusieurs métamodèles qu'on peut travailler avec lors de la réalisation de nos projets et cela facilite vraiment le travail pour les développeurs. Parce qu'on ne va pas à chaque fois coder, il suffit de modifier au niveau du modèle pour générer le code.